Alors, bonjour tout le monde. Je déclare la séance extraordinaire du Conseil en ce vendredi 3 novembre, 13 h. Je vous rappelle que la séance extraordinaire porte sur un seul sujet. Alors, nous allons procéder maintenant. Merci. Alors, l'ouverture de la séance est faite. Le point numéro 2. Alors, l'ouverture de la séance est faite, donc c'est proposé par Annie Bastien, appuyée par Richard Etu. Donc, la séance est maintenant ouverte. Nous arrivons donc au point numéro 2, qui est l'octroi de contrat à l'entreprise qui a remporté l'appel de soumission, qui est Construction Genesis pour l'appel d'offres public AP23-010 pour les travaux de réhabilitation temporaire du barrage du lac Baulme. Alors, à la suite de l'ouverture des soumissions le 2 novembre 2023, dans le cadre de l'appel d'offres public AP23-010, il est proposé par Jean-Guy Thibault, appuyé par Sylvain Lévesque, d'octroyer le contrat pour les travaux de réhabilitation temporaire du barrage du lac Baulme à l'entreprise Construction Genesis Inc., laquelle a déposé la plus basse soumission conforme sur la base des prix unitaires appliqués au formulaire de soumission pour un montant de 236 970,37 $. Le document d'appel d'offres, le bordereau de soumission de l'entrepreneur et la résolution du Conseil tiennent lieu de contrat entre les parties, lesquels s'engagent à respecter intégralement toutes les exigences du devis. Cette dépense est autorisée en vertu du règlement 675-2023. L'octroi du contrat est évidemment conditionnel à l'obtention des autorisations des ministères des Pêches et Océans Canada et du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Voilà. Alors, voilà. Alors, on passe maintenant... Oui. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Résolu à l'unanimité? Oui. 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 Alors, c'est résolu à l'unanimité. Alors, on passe maintenant à la période de questions. Est-ce que vous avez des questions dans la salle concernant le point seulement à l'ordre du jour? Bon après-midi, messieurs, dames. Camille Solomon, chemin du lac Baulme. J'ai 3 questions. En fait, j'en ai 60, mais je vais commencer avec ces 3-là. La première, ça concerne le dossier du lac Baulme. La première, c'est pourquoi un pont-chemin temporaire? Première question. Deuxième question, comment expliquer que lors d'une dernière assemblée municipale, la Ville a fait une résolution, un règlement d'emprunt d'un montant clairement supérieur à celui qu'on vient d'entendre maintenant, sans pour autant avoir ouvert les enveloppes. C'est-à-dire que le montant qui avait été déclaré pour le règlement d'emprunt dépasse clairement le montant actuel. Et en tant qu'ancien conseiller municipal, ça m'apparaît étrange. Normalement, les règlements d'emprunt viennent après. On sait combien d'argent on va dépenser après qu'on a ouvert les enveloppes de soumissionnaires, à moins que ce montant-là a été voté pour autre chose que le chemin du lac Baulme, le chemin temporaire. Donc, pourquoi le chemin temporaire? Qu'est-ce qui justifie? Et pourquoi donc avoir anticipé un montant clairement supérieur à ce qui a été finalement ouvert dans les enveloppes, donc le plus bas soumissionnaire? Ma troisième question, c'est qu'en est-il maintenant du barrage, ou si on veut, du bâtard d'eau et de l'évolution de ce dossier-là, d'autant qu'il y a, semble-t-il, plusieurs coureurs au fil de départ, mais on ne sait pas trop qui va être le gagnant au fil d'arrivée. Bonjour, je n'avais pas retenu le nom. Monsieur Solomon. Monsieur Solomon. Allez-y, Monsieur Plante, je vous laisse la parole. Merci. Alors, bonjour, Monsieur Solomon. Tout d'abord, aujourd'hui, en vertu, vous comprendrez, du règlement, je vais répondre à vos questions qui sont liées spécifiquement au point à l'ordre du jour d'aujourd'hui. Donc, plus spécifiquement, pour expliquer le processus lié à cet appel d'offres que mené donc à l'octroi aujourd'hui du contrat. Quant aux questions plus techniques, il y a eu des questions à la dernière séance du Conseil. On a entendu vos questions aujourd'hui. On pourra y revenir à la prochaine séance publique du 20 novembre prochain.
Maintenant, quant à votre question, à savoir le règlement d'emprunt qui était plus élevé que le montant du contrat octroyé aujourd'hui, d'abord, il faut savoir que dans le règlement d'emprunt qui a été fait par la municipalité, il y a des dépenses qui sont liées à la surveillance des travaux et à toute la préparation technique précédant l'octroi d'un contrat à la firme Cimoplus. Donc, le contrat qu'on octroie aujourd'hui, c'est une chose, mais il y a des sommes d'argent qui sont liées à un autre contrat, donc pour lequel il faut additionner. Maintenant, quant au contrat spécifique, lié à cet appel d'offres lié aux travaux. Donc, pour l'entrepreneur, il y avait une estimation avec évidemment des montants d'argent en contingence, donc comme dans tout appel public. Parce que lorsqu'on fait un appel de soumission, il faut identifier toujours sur l'appel public l'estimation de l'ingénieur au dossier. Dans ce cas-ci, c'était d'environ 360 000 $, les taxes incluses. Pour faciliter la compréhension. Aujourd'hui, la soumission qui est acceptée, elle est à environ 236 000 $, incluant les taxes. Donc, c'est un montant qui est techniquement environ 30 % plus bas que l'estimation au dossier. Ce n'est pas anormal puisqu'il faut savoir qu'on a eu 5 soumissions. Sur les 5 soumissions, il y en avait qui étaient beaucoup plus élevés que le montant de 360 000 $, mais il y en avait quand même 2 sur 5 qui étaient en deçà de l'estimation au dossier. Nous ne sommes pas surpris que l'estimation puisse être plus basse. On est dans une période, il y a une conjoncture actuelle. Donc, il faut savoir que les travaux d'infrastructure sont moins nombreux souvent en fin de saison et il peut y arriver deux étapes. Soit une étape qui est une non-présence d'entreprise disponible pour faire le travail ou au contraire, comme c'est le cas en ce moment, des entreprises qui veulent justement obtenir des contrats avant l'arrivée de la saison hivernale. On remarque avec l'accroissement des taux d'intérêt, avec le fait que les municipalités au global ont moins d'investissements dans des travaux d'immobilisation, des travaux d'infrastructure pour l'année 2024. Je ne vous cacherai pas qu'il y a plusieurs entreprises en ce moment qui commencent déjà à limoger leur personnel faute de projets, faute de contrats. Alors, on n'était pas surpris d'ouvrir hier donc des soumissions qui s'avéraient plus basses, mais dans le cas du plus bas soumissionnaire, selon les règles établies au Québec, celles-ci se sont avérées donc conformes au règlement et donc le conseil municipal se voit dans l'obligation d'octroyer évidemment le contrat au plus bas soumissionnaire. Mais je pense que c'est une bonne nouvelle parce que dans les faits, si les montants sont plus bas, ça veut donc dire que les citoyens et la population vont donc défrayer un coût qui est moins élevé pour ces travaux temporaires. Je peux comprendre que votre perspective récente, due à votre arrivée récente à l'Hôtel de Ville, vous donne l'impression qu'effectivement, cet événement est positif. Il y a certains citoyens qui pourraient vous expliquer le contraire, mais on n'est pas ici pour le faire aujourd'hui. Comme vous avez dit qu'il y avait des questions techniques auxquelles vous ne pouviez pas répondre maintenant, qui vont trouver réponse, je vous demande, Madame la mairesse, de vous en souvenir lors de la prochaine assemblée municipale de ces questions techniques-là. Je vous en pose une autre qui devrait avoir une réponse à la prochaine assemblée municipale. Elle est largement politique, au sens d'un citoyen qui demande à son conseil de lui rendre des comptes, n'est-ce pas? Mm-hmm. Est-ce que, en ce qui concerne le chemin temporaire du lac Beaune et l'éventuel barrage du lac Beaune et les 14 autres barrages de la municipalité, est-ce que la municipalité, les citoyens de la municipalité sont pieds et mains liés à une seule firme de génie conseil pour l'ensemble de ces projets? Mais là, ce n'est pas la question des techniques, c'est est-ce que la municipalité va faire en sorte que son approche concernant les projets d'infrastructure du type du lac Beaune soit engagée avec un petit peu plus d'étendue? Parce que là, actuellement, on sent qu'il y a la même firme d'ingénieurs qui est constamment sur le plateau, alors qu'au lac Beaune, elle n'était pas le seul. Solomon, j'ai pris en note vos questions. Par contre, on vous l'a bien mentionné.
On répond aux questions aujourd'hui seulement sur ce qui est sur l'ordre du jour et vous l'avez compris. Merci. Alors, j'ai pris en note vos questions et on va revenir à la séance du mois de novembre. Et je ne suis pas le seul, madame. Merci. Bonjour, Françoise Marceau, au Lac-Beaune. Vous en doutez. Alors, d'abord, merci quand même. C'est sûr que ce n'est pas la firme, ce n'est pas le type de chemin qu'on souhaitait. On n'avait pas le goût d'avoir un paquet de béton au Lac-Beaune. On va avoir un chemin avec un paquet de béton, mais au moins, on va avoir un chemin. Donc, en ce sens-là, merci, parce que c'était très stressant pour plusieurs personnes au lac. Il y en avait qui vivaient vraiment avec une panique très grande, le fait de penser qu'on passerait l'hiver dans le chemin de contournement. Je peux juste vous assurer qu'on a fait tous les efforts nécessaires et on s'est réunis à plusieurs reprises pour accélérer le dossier et c'est ce qu'on a fait. Alors, c'est le résultat aujourd'hui. Une question concernant, est-ce que les travaux commencent vraiment lundi? Mais, si vous me permettez, Madame la mairesse, tout d'abord, notre objectif est l'entrepreneur suivant la séance du conseil de cet après-midi. C'est quand même assez exceptionnel de convoquer une séance extraordinaire un vendredi après-midi. Lève ton micro. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors, je vais parler un peu plus fort. J'allais dire, d'abord, c'est quand même assez exceptionnel de convoquer une séance extraordinaire un vendredi à 13h. Vous comprendrez que la date a été fixée en fonction de l'ouverture donc des soumissions hier avant midi. On souhaitait le plus rapidement possible donc confirmer officiellement l'octroi du contrat. Nous avons obtenu dans les derniers jours aussi la confirmation du règlement d'emprunt du ministère des Affaires municipales donc à cet effet et de l'habitation. Et autre aspect, évidemment, on croit qu'en début de semaine, il y aura rapatriement parce qu'avant qu'il y ait des travaux, l'entrepreneur doit s'installer. Il y a des éléments sécuritaires qui doivent être planifiés, mais on est en attente des certificats d'autorisation tant du ministère des Pêches Océan Canada et du ministère de l'Environnement. On a eu la confirmation cette semaine là, que ça devrait venir en début de semaine du côté fédéral. Donc, c'était celui qui nous inquiétait le plus parce que parfois, les contraintes de temps peuvent être un peu plus élevées. Quant au ministère de l'Environnement, les derniers échanges qu'on a eus, je crois que cet après-midi, les dernières réponses vont être données. Vous savez que quels que soient les travaux qui auraient été menés, les autorisations étaient nécessaires là, des deux ordres de gouvernement, même pour des travaux temporaires. Mais on a bon espoir là, que ces certificats vont rentrer au courant de la semaine, mais on ne perdra pas une journée là, pour se préparer et que les travaux soient faits dans les délais. Alors, à l'heure actuelle, on demeure très optimiste. Est-ce qu'il y a empiètement dans les... Vous allez me dire que c'est technique, puis il faut attendre le 30. Le 20, pas le 30, alors, le 20. Le 20, alors vous pouvez l'écrire. Allez-y. Je pense qu'il y a de l'empiètement. Là. De toute façon, Marc est là, donc je pense qu'il sait s'il y a de l'empiètement sur ces terrains ou non. Ma question, c'est sur le 37% des blocs légaux. Dans la dernière réunion du conseil, vous avez parlé qu'il y avait 37% du projet actuel qui étaient des blocs légaux pour le prochain barrage. Est-ce qu'on peut savoir dans le projet actuel quels sont ces blocs? Ben, écoutez, c'est évidemment une question technique. On peut revenir le 20 novembre, mais écoutez, s'il y a une série là, dans toute la nomenclature des travaux que l'entrepreneur va faire au cours des prochaines semaines, là, il y a un certain nombre d'alinéas qu'on a identifiés au niveau de l'ingénierie qui s'appliquaient à être des travaux que je dirais optimales, donc qui préparent et donc ça ne sera pas totalement perdu. Puis c'était un des souhaits aussi des membres du conseil de se dire c'est pas parce qu'on fait une route temporaire que tout ça doit être anéanti à zéro. Donc lorsque les travaux finaux se feront sur une base permanente. Alors, il y a une partie, évidemment, là, de l'orientation qui vise justement à optimiser. Ce que je vous dis aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on a dit à la dernière séance du Conseil. Donc, je ne fais que répéter ce qui a été dit. Est-ce qu'on peut être assuré que tout type de barrage, que ce soit celui de Miroslav,
chum, ou ceux dont on ne peut pas avoir les devis parce que c'est encore pas terminé, puis que l'accès à l'information ne nous permet pas d'avoir les devis ni de Synergis ni de CIMA. Je parle de la PLB, là. La PLB demande depuis plusieurs mois les devis de CIMA et de Synergis, et on nous les refuse en disant qu'ils ne sont pas encore terminés. Donc, à un moment donné, j'imagine qu'ils vont être terminés, mais peu importe, vous les avez. Donc, est-ce que le barrage, le chemin temporaire permet la possibilité de construire sans être obligé de défaire vos blocs légaux, tout type de barrage? D'abord, je veux juste vous rassurer. D'abord, les devis pour la firme de CIMA Plus sont publics et je vous les ai personnellement transmis dès non, pas les devis du chemin, on parle des devis de barrage. Ah, mais il n'y a aucun devis de barrage qui a été produit. Il y a des plans et devis. Vous avez demandé des plans de vie mais ils n'ont pas été remis à Synergis. Vous avez demandé des plans et devis à CIMA. Non, absolument pas. Suite à la construction suite au Batardeau, vous avez demandé aux firmes de produire des plans et devis, des croquis. Je peux répondre à ça. Oui. En fait, c'était plus une étude que des plans. Si on allait plus loin, là, à ce moment-là, ils faisaient des plans. On n'a jamais été jusqu'au plan. On a juste comme une possibilité, une proposition, à peu près la même chose que Marc nous a présenté. C'est ça qui est sur les 3 firmes d'ingénieurs. C'est exactement ça. Puis c'est ça qui nous est refusé. C'est les résultats de cette étude-là. Donc, c'est peut-être parce qu'on n'a pas libellé correctement ce qu'il fallait puis que. Mais il n'y a aucune étude qui a été faite pour le barrage. Nous travaillons au cours des dernières semaines seulement avec des plans et devis sur un chemin temporaire, les contrats, tout ce qui a été travaillé dans les dernières semaines. Maintenant, est-ce qu'il y a eu une étude? Oui, mais dans l'étude, il n'y a pas eu de plans et devis qui a été produit. Le Conseil devra évidemment se prononcer à cet effet-là ultérieurement. Il ne l'a pas fait à ce moment-ci. Alors, on a eu une liste avec des projets, des prix à côté, mais ça vient de l'opération du Saint-Esprit. Non, ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit, madame. Non, c'est important que ce n'est pas l'opération du Saint-Esprit. Une étude, ce n'est pas des plans et devis officiels. Il faut vraiment faire la distinction. Je suis capable de faire la distinction. J'en doute pas que vous êtes capable. Mais bon, ce qui est quand même... moi, la question, c'est en fonction de cette étude qui vous avançait des projets potentiels. Hein, vous aviez une étude, vous avez demandé à Synergis de vous faire une étude qui avançait des projets potentiels. Vous avez demandé à CIMA, vous aussi, de vous avancer des projets potentiels. Madame Marceau, je m'excuse, Madame Marceau, c'est qu'on l'a bien dit en entrée de jeu. Aujourd'hui, on pose des questions sur l'ordre du jour d'aujourd'hui. Alors, si je reviens au chemin temporaire, est-ce que le chemin temporaire tel qu'il a été dessiné avec ces blocs légaux permettrait de construire les projets potentiels qui ont été décrits dans les études demandées à CIMA, à Synergis? Oui ou non? Écoutez, madame, est-ce que vous avez terminé votre question? Oui, pour le moment. Il y avait une autre sur la contamination, mais il y a sûrement quelqu'un d'autre qui va la poser. Est-ce que vous avez terminé? Oui, est-ce que vous avez terminé? On a pris en note, madame. Oui ou non? Est-ce que ça permet la possibilité de faire tous ces... C'est ça, là. C'est qu'à un moment donné, Mme Marceau, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, on vous l'a mentionné. Donc, on aura la réponse le 20. C'est ça. Voilà. On reviendrait le 20. C'est bon, merci. Donc, ma question originelle, la première, pourquoi un chemin temporaire? Monsieur Solomon, je croyais comprendre que les citoyens étaient très, très, très inquiets de ne pas pouvoir, on ne peut pas vous laisser enclaver, vous le savez vraiment, c'est la loi. Et un chemin temporaire, oui, parce que les circonstances font que c'est un chemin temporaire pour vous donner accès au chemin avant la saison hivernale. Est-ce que ce chemin temporaire va faire partie du fonds général, donc va être payé par l'ensemble de la population de Jersey? Excusez-moi, Madame la mairesse, est-ce qu'on peut revenir à l'ordre du jour? C'est pas, je pense, une période de questions sur tout. Je m'excuse, M. Lévesque, je suis capable de parler maintenant. Oui, je vais juste vous le mentionner. Alors, je le sais. Je reviens. On a dit tantôt que les questions sont seulement sur l'ordre du jour. Alors, j'ai pris en note.
Toutes vos questions sont prises en note. On va les répondre à la séance de conseil du 20 novembre. On y compte, madame. Bonjour, je suis Marc Boucher, propriétaire des terrains avoisinants au barrage. Je m'excuse pour la voix enrouée, mais j'ai un petit rhume qui tarde à vouloir partir. J'ai une question, évidemment, sur l'ordre du jour, mais j'aimerais d'entrée de jeu essayer d'encourager un climat positif. Je trouve que le ton des questions posées est un peu problématique et pas très constructif. Et je souhaite, moi, personnellement, être bien collaboré. Je crois que nous avons un conseil qui est de bonne foi, qui travaille fort pour essayer de restaurer le chemin avant l'hiver. Et je pense qu'il faut quand même leur faire confiance. Donc, voilà. Mais je pense aussi qu'il y a un certain consensus. Il y a un meilleur climat qui s'instaure au Lac-Beaune et qu'on peut travailler tous ensemble pour faire le meilleur barrage possible à l'été prochain, idéalement. Ma question, elle était toute simple sur les documents d'appel d'offres. Oui, c'est ça. Vous pouvez monter le micro, oui, ça m'achale. Est-ce que vous allez avoir un mal de gorge et de cou? Voilà. La question, elle était toute simple. Dans les documents d'appel d'offres, il y avait référence à une entente qui serait intervenue entre la municipalité et le propriétaire des terrains avoisinants concernant les empiètements et les travaux. À ma connaissance, il n'y a pas d'entente formelle. Je suis évidemment disposé à entièrement collaborer et à communiquer avec vous à court terme pour faciliter les choses autant que possible. Mais j'aimerais savoir quand même qu'est-ce qui va être fait avec les terrains pour pouvoir y consentir explicitement. Merci. Alors, on vous remercie de vos commentaires, puis on a pris en note ce que vous avez mentionné. On pourra se rencontrer prochainement. Merci. Merci. Margit Reimer, Lac-Beaune, bonjour. Ma première question concerne les projets et devis de CIMA. Pourquoi avez-vous accepté dans les détails 23 mètres cubes de béton, tout en sachant que, comme vous m'avez dit la dernière fois, par exemple, en réponse à mes questions, qu'il y a une décontamination et ça coûte cher. Et là, vous êtes en train de contaminer d'abord. J'aimerais savoir, dans l'environnement que nous avons chez nous, un bel environnement, pourquoi avez-vous accepté que CIMA Plus prévoit 23 mètres cubes de béton? C'est une question très technique, mais je crois que le ministère de l'Environnement, étant dans le dossier depuis le tout début, depuis même 3 ans et demi, le ministère de l'Environnement est dans la mesure de leur expérience et de leur façon et de leurs règles sont dans le dossier. Donc, si c'est accepté par le ministère de l'Environnement, alors je crois que le ministère de l'Environnement a l'expertise pour approuver un projet comme ça a été présenté, madame. Est-ce que le ministère de l'Environnement prévoit aussi de la décontamination? Écoutez, c'est des questions encore techniques. Et c'est quand même à l'ordre du jour. Je suis désolée. Écoutez, c'est des questions encore techniques et on a dit tantôt que on va répondre à toutes vos questions autant que vous pouvez. Le 20 novembre prochain à la séance de conseil régulière. Parfait? Donc, probablement, ça va dans le même genre de questions que vous ne pouvez pas me répondre pourquoi CIMA décide de laisser la moitié des vieux tuyaux sur place en les remplissant de béton, en les enveloppant de béton au lieu de nettoyer le tout. N'est-ce pas? Vous ne pouvez pas me répondre. On a pris en note votre question, madame, mais on va répondre à la séance de conseil du 20 novembre prochain. OK, merci. Merci. Ma prochaine question, ça concerne le niveau d'eau qui présentement, depuis tout l'été, depuis ce bâtard d'eau, il est trop élevé, comme vous devrez le savoir maintenant avec les autres personnes du Lac-Beaune qui ont déjà... c'est déjà prévu, madame. C'est déjà prévu. C'est prévu de baisser le niveau d'eau. Oui. OK. Donc, ma dernière question, ça concerne les plans de CIMA qui ont mis des tuyaux beaucoup plus bas que présentement. Alors là, on risque d'être au-dessous du niveau historique. Madame Marguerite,
je crois que je ne suis pas ingénieure. OK. Ici, il y a M. Thibault qui est ingénieur mécanique, mais il n'y a personne ici autre que monsieur qui ont la formation d'ingénieur. On fait affaire avec des ingénieurs professionnels et évidemment, ils doivent connaître un peu leur travail. Bon, merci. Ben, merci. Question sur votre ordre du jour. Tantôt, ce n'était pas clair. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner un échéancier concernant un chemin praticable? Monsieur notre directeur général, M. Plante, vous l'a mentionné tantôt, a répondu à cette question. Qui était cette réponse? Vous me la rappelez? Oui, on attend les autorisations du ministère de l'Environnement et de Pêche et Océan, mais on est très optimiste parce qu'on travaille très fort à l'obtenir le plus rapidement possible, monsieur. Et quant à la construction même, est-ce que c'est 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines? Vous n'avez aucune idée? Oui, effectivement, la construction va se faire certainement avant la période de Noël. Souhaitons-nous pas des tempêtes de neige. Merci. Merci. Alors, je pense que la période de questions est terminée. Alors, je pense qu'il est le point 4, la levée de la séance. Qui propose la levée de la séance? Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Qui le seconde? Moi, Jean-Guy. Parfait. Alors, merci beaucoup. Est-ce que c'est approuvé à l'unanimité? Oui. 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 Merci.